Cette image, un symbole marquant de la présidence d'Alexandre de Juniac. 5 octobre 2015, on y voit l'ancien DRH d'Air France, encerclé par les salariés, lui arrachant sa chemise. La compagnie avait annoncé un plan de restructuration menaçant des milliers d'emplois. Le conseil d'administration devait se tenir dans les prochaines semaines. A-t-il senti que sa place, sa réélection n'était pas acquise lorsque les salariés s'opposaient à ces multiples projets de délocalisation qui étaient pour lui la seule solution à l'avenir du groupe. Une réélection déjà incertaine pour Alexandre de Juniac qui quitte son poste de PDG dès cet été. Il avait entrepris des mesures drastiques avec notamment la suppression de milliers de postes pour faire face à la concurrence. Et pourtant, grâce à lui, la compagnie avait renoué avec les bénéfices, 118 millions d'euros en 2015 pour la première fois en 7 ans. Mais le dialogue avec les salariés est rompu. La pression du SNPL, le principal syndicat de pilotes, qui voulait la tête d'Alexandre de Juniac comme un symbole, peut-être pour faciliter la suite des négociations. Et du coup, certains actionnaires qui ne s'opposaient plus au départ du PDG d'Air France-KLM, justement pour que le climat social puisse reprendre une tournure un peu plus normale. Un poste convoité et des noms qui circulent. Alexandre Bompard ou encore Guillaume Pépi. Air France a nommé un grand cabinet de recrutement pour lui trouver un successeur.